On vous a menti toute votre vie. Ils vous ont dit que la masturbation était sale. Que c'était quelque chose que vous auriez dû dépasser au moment où vous auriez eu 50 ans. Mais voici ce que personne n'a dit. Après 60 ans, la masturbation n'est pas seulement normale. Cela pourrait être la différence entre la vie et le déclin. J'ai passé plus de 30 ans à traiter des hommes comme vous. Mon nom est le Dr Moïkara et je suis urologue et professeur de santé masculine au Baylor College of Medicine. J'ai vu les conséquences silencieuses de la négligence, de la honte et de la désinformation. J'ai vu trop de bons hommes souffrir non pas de maladie, mais de ce qu'ils n'ont jamais su. Car la vérité est la suivante, la plupart des hommes plus âgés se masturbent mal ou, pire, arrêtent complètement. Ils ne réalisent pas que la façon dont vous vous touchez, à quelle fréquence et avec quelle intention peut façonner vos hormones, votre cœur, même votre cerveau. Oui, un simple acte mal fait peut contribuer à la dysfonction érectile, à la dépression et même à des problèmes de prostate. Bien fait, il peut stimuler la testostérone, améliorer le sommeil et maintenir votre système vasculaire en vie. Il ne s'agit pas seulement de plaisir. Il s'agit de préserver la fonction, de retrouver la connexion et de lutter contre le vieillissement là où il commence, dans le système nerveux. Dans un instant, je vais partager 7 secrets sur la masturbation que tout homme de plus de 60 ans aurait dû apprendre il y a des décennies. Mais d'abord, demandez-vous, si une partie de votre routine quotidienne détenait la clé d'une meilleure santé, d'une meilleure humeur et d'une meilleure vitalité, ne voudriez-vous pas savoir ce que c'est? Restez avec moi. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait bien changer la façon dont vous vivrez les 10 prochaines années de votre vie. Avant de continuer, si ce n'est pas déjà fait, prenez un moment pour vous abonner et activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais une autre information honnête et scientifique sur la santé, conçue spécifiquement pour les hommes à votre étape de vie. Et si ce message résonne en vous, tapez simplement 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez 0. Vos commentaires m'aident à créer du contenu qui vous sert vraiment. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Commençons par la première vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais avant qu'elle ne leur ait déjà causé des problèmes. Parce que la façon dont vous vous masturbez depuis des années, voire des décennies, peut sembler familière, voire inoffensive. Mais après 60 ans, ce qui semblait autrefois routinier peut tranquillement commencer à travailler contre vous. C'est là que nous commençons par l'erreur la plus négligée. Les hommes plus âgés font quand il s'agit de plaisir solitaire. C'est subtil, c'est silencieux, et avec le temps, cela peut vous coûter plus cher que vous ne le pensez. Secret 1, la masturbation inconsciente peut entraîner un engourdissement et la dysfonction érectile. Laissez-moi vous dire quelque chose que j'aimerais que plus d'hommes aient le courage d'aborder. Au fil des ans, j'ai eu des centaines de patients plus âgés qui sont venus dans mon cabinet, discrètement honteux, les yeux baissés, la voix à peine audible. Et après un certain temps, lorsque la conversation est devenue honnête, je leur ai demandé, « Vous masturbez-vous » Presque toujours, il y avait une pause. Puis venait la confession. « Oui, mais je ne ressens plus grand-chose. » Ou « Je ne peux pas finir à moins de le faire d'une certaine manière. » Ou celle qui me marque le plus. C'est comme si mon corps avait oublié comment ressentir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la façon dont ils se masturbaient rapide, mécanique, déconnectée avait entraîné leur corps à la dysfonction. Et les conséquences, silencieuses, rampantes, dévastatrices. La masturbation inconsciente n'est pas seulement une mauvaise habitude. C'est une boucle de conditionnement neurologique. Chaque fois que vous vous précipitez dans l'acte avec une tension dans les épaules, en faisant défiler des images intenses, en utilisant la même main, le même mouvement, le même résultat, vous apprenez à votre cerveau à associer l'excitation à cette routine très spécifique. Et malheureusement, le cerveau apprend vite. Alors, qu'arrive-t-il avec le temps? Votre sensibilité diminue. La qualité de votre érection commence à s'estomper. Vous remarquerez peut-être que vous avez besoin de plus de stimulation, de plus de pression, de plus d'astuces juste pour ressentir la même chose qu'avant. Il devient plus difficile de répondre à un véritable partenaire. Vous commencez à éviter l'intimité parce que cela semble trop différent, trop lent, trop réel. Et c'est là que le véritable dommage s'installe. Non seulement physiquement, mais émotionnellement. J'ai vu des hommes sombrer dans la frustration, la honte, même la dépression, pensant que leur corps était brisé. Mais dans de nombreux cas, leur corps n'est pas brisé. Il est surentraîné dans la mauvaise direction. Ce conditionnement peut entraîner ce qu'on appelle la dysfonction érectile induite par la pornographie, ou pied. Il peut également causer ce qu'on appelle l'éjaculation retardée ou,
dans certains cas, l'anorgasmie complète, l'incapacité d'atteindre l'orgasme. Ce ne sont pas des conditions rares. Elles affectent silencieusement des millions d'hommes. Et le plus cruel, c'est que la plupart d'entre eux ne réalisent jamais que c'est quelque chose qu'ils se sont fait involontairement. Mais voici le pire, et je veux que vous m'entendiez là-dessus. Lorsque vous conditionnez votre corps de cette façon, et que vous ne changez pas de cap, ce n'est pas seulement le sexe que vous perdez. Vous perdez la confiance. Vous perdez la connexion. Vous commencez à vous retirer. Votre relation avec votre propre corps devient froide. Vous évitez le toucher. Vous évitez la proximité. Et pour de nombreux hommes, ce sentiment d'isolement devient la porte d'entrée vers des endroits beaucoup plus sombres. La distance émotionnelle, la dépression, même les premiers signes de déclin cognitif. Je l'ai vu maintes et maintes fois. Le prix que vous payez n'est pas seulement dans la chambre à coucher. C'est dans votre esprit. C'est dans la façon dont vous vous tenez lorsque vous entrez dans une pièce. C'est dans la façon dont vous arrêtez de vous regarder dans le miroir. Vous commencez lentement à disparaître. Maintenant, je ne suis pas ici pour vous faire honte. Je suis ici pour vous réveiller. Parce que la bonne nouvelle est que votre corps peut réapprendre. Le système nerveux peut guérir. Mais cela demande de la conscience, de la patience et une nouvelle façon d'aborder le plaisir solitaire. Une façon plus lente, plus consciente et plus connectée. Non seulement à la sensation, mais à l'émotion. La masturbation n'est pas l'ennemi, mais la pratiquer sans conscience, c'est comme mettre votre voiture en marche et appuyer sur l'accélérateur sans diriger. Finalement, vous vous écrasez, et au moment où vous remarquez les dégâts, la réparation peut prendre beaucoup plus de temps que vous ne le pensez. Mais voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Alors que la masturbation inconsciente cause des dommages, il y a quelque chose d'aussi dangereux qui se cache à la vue de tous. Quelque chose d'encore plus silencieux, d'encore plus courant. Et c'est en fait loué par la société. Dans le prochain secret, je vais vous montrer pourquoi ne pas se masturber du tout après 60 ans pourrait être la chose même qui sabote lentement votre santé de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous êtes toujours là et que ces informations résonnent en vous, tapez simplement le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes toujours avec moi. Maintenant, continuons. Il y a quelque chose d'important que vous devez entendre ensuite. Secret 2, la masturbation réduit la congestion et l'inflammation de la prostate. Je me souviens clairement d'un homme il y a quelques années. Appelons-le David. Il avait 68 ans, fier, réservé, et le genre de gars qui n'aimait pas parler de sujets personnels. Mais il est venu me voir parce qu'il se levait 5, parfois 6 fois par nuit pour uriner. Il disait qu'il ressentait une pression, une plénitude, même une douleur sourde au fond du bassin. Il pensait que c'était juste la vieillesse qui le rattrapait. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que je lui demande, quand avez-vous éjaculé pour la dernière fois? Il m'a regardé comme si je lui avais posé une question absurde. Des années, a-t-il dit. Je n'ai pas eu de relation sexuelle depuis le décès de ma femme. Et pour être honnête, je pensais que les hommes de mon âge étaient censés arrêter de faire ça. Voilà le mythe. Qu'une fois que vous atteignez un certain âge 60, 70 ans vous êtes censé simplement éteindre tout le système. Mais voici ce que j'ai dit à David et ce que je vous dirai maintenant. Lorsque vous arrêtez d'éjaculer, votre prostate ne cesse pas de fonctionner. Elle continue de produire du liquide et si ce liquide n'est pas libéré, il s'accumule, créant une sorte de réservoir stagnant à l'intérieur de votre corps. Cette accumulation, c'est ce qui entraîne la congestion de la prostate, l'inflammation, l'inconfort et, avec le temps, de réels risques pour la santé. Votre prostate n'est pas conçue pour stocker du liquide indéfiniment. Et quand elle le fait, elle devient gonflée, enflammée et irritée. C'est là que vous commencez à ressentir des urgences urinaires, un jet faible, des fuites, même des douleurs pendant la miction ou l'éjaculation. La plupart des hommes attribuent cela au vieillissement, mais en réalité, c'est un système bouché et sous pression. Voici où cela devient sérieux. L'inflammation chronique de la prostate a été liée à un risque accru de cancer de la prostate. Maintenant, je ne dis pas que l'abstinence cause le cancer, mais je dis que l'éjaculation fréquente aide à réduire l'environnement inflammatoire qui peut rendre la prostate plus vulnérable aux maladies. Et il y a plus. Une vaste étude de Harvard a suivi près de 30 000 hommes pendant des années et a révélé que ceux qui éjaculaient au moins 21 fois par mois avaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate que ceux qui ne le faisaient pas. Ce n'est pas un mythe, ce sont des données. Mais revenons à David.
Une fois que nous avons parlé, une fois qu'il a compris ce qui se passait réellement à l'intérieur de son corps, il a fait un changement. Il a recommencé à se toucher. Pas par luxure ou solitude, mais par soin. Lentement, ses symptômes se sont améliorés. La pression a diminué. Son sommeil s'est amélioré. Et plus encore, quelque chose dans ses yeux s'est rallumé. Il était reconnecté à une partie de lui-même qu'il pensait avoir été mise au repos. Le prix de la négligence n'est pas seulement quelques mauvaises nuits de sommeil. C'est un inconfort chronique. C'est une médication dont vous n'auriez peut-être pas besoin. C'est une chirurgie à venir. Et oui, cela pourrait être un risque plus élevé de cancer. Tout cela à cause d'une croyance selon laquelle un homme de votre âge ne devrait plus revendiquer cette partie de sa santé. Vous n'ignoreriez pas votre cœur. Vous n'ignoreriez pas votre tension artérielle. N'ignorez pas votre prostate. Maintenant, que se passerait-il si je vous disais que la honte émotionnelle que les hommes ressentent à ce sujet et des années de culpabilité, de silence et de gêne à se toucher aggravent en fait les symptômes physiques? Car c'est exactement ce que révèle le prochain secret. Et une fois que vous comprendrez le lien entre la répression émotionnelle et le déclin physique, vous ne verrez peut-être plus jamais votre corps de la même manière. Secret 3, la honte autour du toucher de soi nuit à votre santé mentale. Il y a un certain silence qui habite beaucoup d'hommes âgés. Je le vois tout le temps dans mon cabinet. Cela se manifeste non pas dans ce qu'ils disent, mais dans ce qu'ils ne disent pas. C'est la façon dont leurs yeux se détournent lorsque je pose des questions sur les habitudes sexuelles. La façon dont leurs épaules s'affaissent lorsque le mot « masturbation » apparaît. La façon dont ils en rient, changent de sujet, ou me disent « Doc, ce n'est plus quelque chose que je fais. C'était pour quand j'étais plus jeune. » Mais je peux entendre le sous-texte. Ce n'est pas qu'ils ont arrêté parce qu'ils le voulaient. C'est qu'à un moment donné, on leur a appris que c'était mal de continuer. Et laissez-moi être honnête avec vous, ce genre de honte, silencieuse et non dite, est l'une des forces les plus dangereuses agissant contre votre santé aujourd'hui. Pendant des décennies, beaucoup d'entre vous ont été élevés à une époque où se toucher était considéré comme sale, pécheur, faible. Vous avez été punis, ridiculisés ou mis dans l'embarras. Et ces premiers messages n'ont pas disparu. Ils sont simplement passés sous terre. Ils se sont installés dans votre système nerveux, au plus profond de vos os, façonnant silencieusement votre relation avec votre corps, même maintenant. Le résultat est un retrait silencieux. Vous commencez à vous déconnecter du toucher physique, même lorsque vous en avez envie. Vous commencez à voir le désir comme quelque chose d'inapproprié. Vous arrêtez de vous tendre la main, non pas parce que vous ne voulez pas, mais parce que vous avez été conditionné à sentir que vous ne devriez pas. Et avec le temps, cette déconnexion devient plus qu'émotionnelle. Elle devient biologique. Car voici ce que la plupart des hommes ne savent pas. Un toucher sexuel régulier et sain, y compris la masturbation, soutient le bien-être mental de manière réelle et mesurable. Il régule le cortisol. Il stimule la dopamine. Il favorise l'ocytocine, l'hormone de la confiance et de la connexion de votre cerveau. Il aide même au sommeil, à l'humeur et à la fonction cognitive. Mais la honte perturbe tout cela. La honte contracte vos muscles, augmente vos hormones de stress, crée des boucles de culpabilité dans votre esprit que vous ne remarquez même plus. La honte est un facteur de stress. Et le stress chronique est lié à l'anxiété, à la dépression, aux maladies cardiaques, aux dysfonctionnements immunitaires et même à la démence. J'ai eu un patient, 72 ans, récemment divorcé, profondément déprimé. Il ne prenait aucun médicament, n'avait pas de problème de santé majeur, mais il était épuisé, engourdi, isolé. Il m'a dit qu'il n'avait eu aucune activité sexuelle, ni avec quelqu'un d'autre, ni seul, depuis plus de 10 ans. Je pensais juste que ce chapitre était clos, a-t-il dit. Et sous ces mots, il y avait un chagrin silencieux. Non pas pour la perte du sexe, mais pour la perte de soi. Nous avons travaillé ensemble lentement. Pas de pilule, pas de changement drastique, juste des exercices simples pour le reconnecter à son propre corps sans culpabilité, sans attente. Après quelques semaines, quelque chose a changé. Il a commencé à marcher plus droit. Il dormait mieux. Il riait à nouveau. Sa tension artérielle a baissé. Il n'était pas réparé. Il était reconnecté. C'est le prix que la honte vous demande. Elle vous prend votre vitalité centimètre par centimètre. Elle vous fait croire que vous êtes trop vieux pour vous sentir vivant. Mais vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous toucher avec gentillesse, avec dignité,
avec intention. Vous n'êtes jamais trop vieux pour vous sentir entier. Et si la honte peut faire autant de dégâts, que pensez-vous qu'il se passe lorsque le déclin hormonal ajoute de l'huile sur le feu? Car la prochaine vérité est celle que la plupart des hommes ne voient jamais venir. Votre testostérone ne diminue pas seulement parce que vous vieillissez. Elle diminue plus vite lorsque vous cessez complètement d'interagir avec votre moi sexuel. Et une fois que cet équilibre hormonal commence à pencher, cela affecte bien plus que votre libido. Cela change la façon dont vous pensez, dont vous bougez, dont vous vivez. Et c'est exactement ce que nous allons découvrir ensuite. Si vous êtes toujours avec moi et que vous trouvez cela utile, tapez le chiffre 1 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là et engagé. Maintenant, continuons avec la 4e idée. Celle-ci pourrait vous surprendre. Secret 4, la testostérone est stimulée par l'activité sexuelle, même solitaire. Je veux vous dire quelque chose que la plupart des hommes ne découvrent que lorsqu'il est déjà trop tard. Quelque chose que j'aimerais que tout homme de plus de 60 ans puisse entendre clairement, sans embarras ni doute. La testostérone, l'hormone même qui alimente votre énergie, votre force, votre motivation, votre confiance et votre désir sexuel, ne disparaît pas simplement avec l'âge. C'est ce qu'on vous a fait croire. Mais voici la vérité que j'ai apprise après des décennies de travail avec des hommes comme vous. La testostérone diminue également lorsque vous cessez de vivre comme un homme qui veut toujours se sentir vivant. Lorsque l'énergie sexuelle est ignorée, supprimée ou enfouie sous des années de honte et d'inactivité, votre corps commence à baisser le volume de sa propre masculinité. Il dit, il n'en a plus besoin. Et il commence à réaffecter les ressources, à rediriger les hormones, à ralentir le flux sanguin, à économiser l'énergie. Votre tonus musculaire s'estompe, votre ventre grossit, votre sommeil s'aggrave, et votre étincelle, ce petit plus qui vous faisait vous sentir vous-même, commence à disparaître. Non pas parce que vous êtes vieux, mais parce que votre corps a cessé d'être rappelé que vous êtes toujours là, toujours vivant, toujours capable de désir. Je me souviens d'un homme nommé Franck, 73 ans, pompier à la retraite, autrefois tout en force et en présence. Quand il est venu me voir pour la première fois, il était affalé, fatigué, me disant qu'il ne se sentait plus lui-même depuis des années. Je ralentis, a-t-il dit. Mais j'ai regardé ses analyses. Sa testostérone était à peine au-dessus de la déficience clinique. Et quand je lui ai posé des questions sur l'activité sexuelle, il a juste secoué la tête. Je n'en vois plus l'intérêt. Cette croyance même est la vraie menace. Pas le chiffre sur le calendrier, mais le moment où vous cessez de considérer votre sexualité comme une partie vivante et respirante de qui vous êtes. J'ai aidé Franck à se réengager lentement, non pas avec quelqu'un d'autre, mais avec lui-même. Des pratiques simples, sans honte, juste de la présence. Et au cours des mois suivants, non seulement ses niveaux hormonaux se sont améliorés, sa posture a changé, sa voix a pris plus de poids, il a recommencé à soulever des poids, ses yeux se sont illuminés quand il parlait. Vous voyez, le corps répond à ce à quoi vous accordez de l'attention. Lorsque vous ignorez votre moi sexuel, votre testostérone écoute. Mais lorsque vous le réveillez, même par un toucher intentionnel et solitaire, vous envoyez un signal à votre cerveau, j'en ai toujours besoin. Je veux toujours ressentir. Et le cerveau répond en réactivant des systèmes qui avaient été éteints pendant des années. Ce n'est pas juste une théorie. Nous avons vu des études montrant des augmentations à court terme de la testostérone après une stimulation sexuelle, même solitaire. Nous avons vu comment l'imagination érotique, l'engagement physique et même l'anticipation peuvent affecter la régulation hormonale, l'humeur et la motivation. Votre corps est conçu pour répondre au plaisir, à la connexion, à la présence. Et quand vous ne lui donnez rien, il commence lentement à ne rien donner en retour. Le coût est plus élevé que la plupart des hommes ne le réalisent. Un faible taux de testostérone a été lié non seulement à la fatigue et à la dysfonction sexuelle, mais aussi aux maladies cardiaques, au diabète, au déclin cognitif, à la dépression, et même à une durée de vie plus courte. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est un marqueur vital de votre engagement envers la vie elle-même. Et le pire, c'est que la plupart des hommes ne savent jamais à quel point ils se sont éloignés d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'il semble presque impossible de revenir en arrière. Mais il y a un chemin de retour et il commence non pas par des médicaments ou une intervention chirurgicale, mais par la reconquête de votre propre connexion à votre corps selon vos propres termes, dans votre propre espace, sans culpabilité. Il s'agit de rappeler à votre biologie que vous êtes toujours dans le jeu. Et si cela vous surprend, attendez d'entendre ce que je vais partager ensuite, car il y a quelque chose d'encore plus critique que la testostérone,
et la plupart des hommes l'endommagent silencieusement chaque fois qu'ils se touchent de la mauvaise manière. Secret 5, la fonction érectile est un système, utilisez-le ou perdez-le. Il y a un mensonge silencieux que beaucoup d'hommes finissent par croire après 60 ans. Ça ressemble à ça, si je n'ai pas de relation sexuelle, alors je n'ai plus besoin de me soucier des érections. Je l'ai entendu d'innombrables fois, des hommes qui balaient d'un revers de main la question de leur fonction parce qu'ils pensent avoir dépassé l'âge d'en avoir besoin. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que la plupart des médecins ne disent pas assez clairement. La fonction érectile ne concerne pas seulement le sexe. Elle concerne la circulation sanguine, la santé nerveuse, l'intégrité cardiovasculaire et la longévité. J'ai eu un patient, Harold, 69 ans, un homme intelligent avec une histoire solide, mais il était resté 5 ou 6 ans sans la moindre érection. Non pas parce qu'il ne pouvait pas, mais parce qu'il pensait qu'il n'y avait aucune raison de le faire. Sa femme était décédée. Il ne fréquentait personne. Et il a supposé que cette partie de sa vie était simplement terminée. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est que son corps n'attendait pas qu'il décide de revenir à lui. Il arrêtait les choses. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Le pénis est comme tout autre muscle et structure vasculaire du corps. Si vous ne l'utilisez pas, les tissus perdent leur élasticité. Les vaisseaux sanguins se raidissent. Le flux d'oxygène diminue. Des micro-déchirures et de la fibrose, le durcissement des tissus mous, commencent à s'installer. Et finalement, même si vous voulez le réutiliser, il ne répond plus comme avant. Non pas à cause de l'âge, mais à cause du désuétude. C'est là que le coup intervient, et il est élevé. Lorsque les érections régulières cessent, le muscle lisse du pénis commence à s'atrophier. Le délicat réseau de vaisseaux sanguins responsable de l'engorgement devient moins efficace. L'oxyde nitrique, un produit chimique vital pour déclencher les érections, diminue. Et voici ce que personne ne vous dit. Cela se produit que vous essayez d'être sexuellement actif ou non. C'est de la biologie. Si votre corps ne connaît pas d'excitation et d'engorgement régulier, il suppose que le système est obsolète. Et avec le temps, les dommages ne sont pas seulement physiques, ils sont psychologiques. Parce qu'à mesure que le corps perd sa capacité, l'esprit commence à suivre. La confiance s'érode. L'estime de soi diminue. Vous vous sentez moins vous-même, non pas à cause de l'âge, mais parce que votre corps ne répond plus à l'identité que vous portiez autrefois. Pour de nombreux hommes, cela conduit au retrait, à la dépression, voire aux premiers signes de ralentissement cognitif. Je l'ai vu se produire, non pas du jour au lendemain, mais lentement, silencieusement et de manière tout à fait évitable. Alors, que pouvez-vous faire? Vous pouvez rappeler à votre corps qu'il compte toujours, que ce système est toujours nécessaire. Et vous pouvez le faire sans partenaire, sans pression, sans honte. Des érections régulières, que ce soit par autostimulation ou même par une excitation non sexuelle, maintiennent le sang en circulation, les tissus oxygénés et les voies neuronales en vie. Il ne s'agit pas de rechercher le plaisir pour lui-même. Il s'agit de préserver une partie essentielle de votre santé physique et de votre identité. L'acte de maintenir la fonction érectile est plus qu'une question de sexe. C'est un message à votre corps que vous êtes toujours engagé, toujours connecté, toujours vivant. Et ne vous méprenez pas, je comprends à quel point il est facile de sombrer dans le silence, surtout lorsque la société vous dit qu'après un certain âge, vous êtes censé vous taire. Mais le silence a un coût et votre corps en garde la trace. Maintenant, vous pourriez vous demander, si les érections sont si importantes, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre qui interfère avec votre capacité à les obtenir et à les maintenir naturellement? Et cela nous amène à quelque chose d'encore plus dommageable que l'inactivité, la dépendance moderne que la plupart des hommes âgés ne reconnaissent pas avant qu'elle n'ait recablé leur cerveau. Dans la section suivante, nous allons parler de la façon dont la pornographie, oui, même le genre inoffensif, peut silencieusement voler votre sensibilité, votre excitation et votre joie. Secret 6, le porno change votre cerveau, mais vous pouvez reprendre le contrôle. Je veux vous parler de quelque chose qui reste souvent dans l'ombre, surtout pour les hommes âgés. La pornographie. Maintenant, je sais que le simple fait de prononcer le mot peut faire bouger certains d'entre vous sur leur siège, voire vouloir détourner le regard. Mais si vous êtes toujours avec moi, je vous demande d'écouter cela avec des oreilles et un cœur ouverts, car ce que je suis sur le point de dire pourrait très bien changer la façon dont vous voyez votre esprit, votre corps et votre masculinité. J'ai eu des hommes dans la soixantaine et la soixante-dizaine assis en face de moi et admettant qu'ils regardaient toujours du porno. Non pas parce qu'ils sont obsédés, mais parce que c'est l'une des rares façons qu'ils ont encore de ressentir quelque chose.
Beaucoup d'entre eux vivent seuls. Certains sont divorcés. D'autres sont veufs. Ils ne courent pas après les sensations fortes. Ils courent après la connexion, ou du moins le souvenir de celle-ci. Mais voici ce que presque aucun d'entre eux ne réalise. Le type de pornographie disponible aujourd'hui n'a rien à voir avec ce à quoi ils ont été exposés pour la première fois dans la vingtaine. Ce qui était autrefois des images statiques ou des signaux visuels doux est devenu un flot de contenu à grande vitesse, à forte stimulation, à gratification instantanée. Et le cerveau humain, surtout un cerveau vieillissant, n'est pas conçu pour traiter ce genre de surcharge sans conséquence. Chaque fois que vous regardez du porno, surtout le genre plus extrême ou rapide, votre cerveau libère de la dopamine, une substance chimique associée à la motivation, à la récompense et au plaisir. Mais avec le temps, une exposition répétée désensibilise la réponse de votre cerveau aux stimuli naturels. Il devient plus difficile de se sentir excité par un simple toucher de la vie réelle. Vous commencez à avoir besoin de plus d'intensité, de plus de nouveautés juste pour ressentir quoi que ce soit. Il ne s'agit pas seulement de goût. Il s'agit de neurochimie. Il s'agit de votre câblage qui est altéré par la répétition. Et lorsque votre cerveau est conditionné à attendre une stimulation artificielle et exagérée, votre corps suit. Les érections deviennent moins réactives. L'orgasme devient plus difficile. Certains hommes développent même une dysfonction érectile induite par la pornographie où ils ne peuvent performer qu'avec du porno et pas du tout avec un vrai partenaire ou dans des moments solitaires sans lui. Le coût de cela va bien au-delà de la chambre à coucher. J'ai vu des hommes sombrer dans la honte, l'anxiété, la frustration. Ils commencent à croire qu'ils sont brisés. Ils se retirent. Ils se sentent vaincus. Et tragiquement, ils ne font jamais le lien. Ils ne réalisent jamais que c'était la chose même à laquelle ils se tournaient pour le soulagement qui leur volait lentement leur vitalité. Mais voici ce que je veux que chaque homme qui écoute comprenne. Ce n'est pas irréversible. Vous n'êtes pas brisé. Vous êtes rééducable. Votre cerveau, même après 60 ans, a toujours la capacité de guérir, de se réinitialiser, de redécouvrir ce que l'excitation réelle et ancrée ressent. Mais cette guérison commence lorsque vous vous éloignez des hauts artificiels et permettez à votre corps de se reconnecter à la réalité, à la présence, à la sensation, à l'imagination, et oui, même au silence. Certains hommes choisissent de prendre une pause de 30 jours de toute stimulation visuelle. D'autres s'y habituent plus lentement. Ce qui compte, c'est que vous commenciez à reconstruire la relation de votre système nerveux au plaisir selon vos propres termes. Le but n'est pas d'abandonner le plaisir. C'est de le reconquérir, de le rendre à nouveau le vôtre, de ressentir quelque chose de réel. Maintenant, si le porno a émoussé votre sensibilité, le prochain secret pourrait frapper encore plus fort. Car si le contenu numérique peut pirater votre cerveau, l'isolement peut pirater votre esprit. Et la dernière vérité que je partagerai avec vous est peut-être la plus importante de toutes. Non pas sur la technique ou la chimie, mais sur ce qui arrive au corps d'un homme quand il cesse d'être touché du tout. Secret 7, l'erreur la plus dangereuse, l'isolement. De tous les risques auxquels les hommes âgés sont confrontés, il en est un qui est plus dangereux que la baisse de testostérone, plus nocif que la pornographie et plus dommageable que tout symptôme physique. Et c'est l'isolement. Non pas seulement le genre qui signifie que vous vivez seul. Je parle d'un silence plus profond. Le genre où vous cessez d'être touché, cessez de vous toucher, cessez de vous connecter à votre propre corps. Non pas par choix, mais parce qu'à un moment donné, on vous a appris que les hommes de votre âge sont censés passer à autre chose. Je me souviens d'un homme nommé Peter. Il avait 76 ans, ingénieur à la retraite, poli, bien habillé, mais il y avait quelque chose de creux dans sa voix quand il parlait de sa vie quotidienne. Il m'a dit qu'il n'avait pas été touché physiquement depuis plus d'1 an. Pas un câlin, pas une main sur l'épaule, rien. Il ne l'a pas dit avec tristesse. Il l'a dit avec résignation. Comme si c'était simplement un chapitre qui s'était terminé. Ce que Peter ne réalisait pas, c'est que le toucher n'est pas un luxe. C'est un besoin biologique. Le corps humain, même à 60, 70, 80 ans, est fait pour cela. Quand nous restons trop longtemps sans contact physique, notre système nerveux commence à ralentir. L'ocytocine diminue. Les hormones de stress augmentent. La tension artérielle monte. Le sommeil en souffre, la fonction immunitaire s'affaiblit, et le plus dangereux de tous, le cerveau commence à désactiver les circuits émotionnels et sensoriels comme forme de protection. En d'autres termes, quand nous cessons d'être touchés, nous commençons à nous engourdir, non seulement physiquement,
mais émotionnellement. Nous perdons un sentiment de vitalité. Nous cessons de ressentir l'urgence de nous engager dans le monde. Et la tragédie est que cela se produit lentement, silencieusement. Un jour, vous sautez juste votre routine. Une semaine plus tard, vous évitez les miroirs. Un mois plus tard, vous ne pouvez plus imaginer quoi que ce soit d'agréable du tout. Et voici la partie dont personne ne parle. L'isolement commence souvent dans la chambre à coucher. Quand un homme cesse de se toucher, non seulement pour le plaisir, mais pour la présence, pour la connexion à soi, son cerveau commence à interpréter cela comme une forme de retrait émotionnel. Avec le temps, ce retrait devient auto-renforcé. Il se touche moins, ressent moins, et se convainc qu'il n'y a plus rien à ressentir. C'est le vrai coup. Non seulement les érections perdues ou le désir fané. C'est la lente disparition de l'identité, du but, de la vivacité émotionnelle. C'est la mort silencieuse de la connexion. Et cet isolement a été directement lié à la dépression, aux maladies cardiaques, même à la mort prématurée. Non pas à cause de l'âge, mais à cause de l'abandon. Non pas par les autres, mais par soi-même. Maintenant, je tiens à être clair. Il ne s'agit pas de faire honte à quiconque. La vie arrive, la perte arrive, la distance arrive. Mais ce qui ne doit pas arriver, c'est l'abandon. Parce que l'acte de se toucher, que ce soit sexuel ou non, n'est pas une question de vanité ou d'habitude. Il s'agit de revendiquer votre corps comme étant toujours le vôtre. De dire à votre cerveau, à votre cœur, à votre système nerveux, je suis toujours là. Je compte toujours. Je veux toujours ressentir. J'ai vu des hommes revenir à la vie simplement en se donnant la permission de se reconnecter, de briser le silence, de revenir au toucher, de réveiller les parties qui s'étaient tues trop tôt. Et quand ils le font, leur posture change. Leur voix revient. Leur étincelle commence à scintiller à nouveau. Et si vous êtes toujours avec moi maintenant, si quelque chose dans tout cela vous parle, alors ce qui vient ensuite pourrait être la partie la plus importante de toutes. Parce que maintenant que vous avez entendu les 7 vérités que personne ne vous a jamais dites, je vais vous montrer comment recommencer, étape par étape, avec une pratique simple et puissante que je donne à mes propres patients. Un rituel quotidien qui aide à recabler votre corps, à reconstruire la sensibilité et à restaurer ce que le temps et le silence ont tenté de vous enlever. Conclusion, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux prendre un moment pour vous parler, non seulement en tant que médecin, mais en tant qu'homme qui a passé des décennies assis en face d'autres hommes, écoutant leurs peurs, leurs regrets et parfois leurs espoirs silencieux. Ce dont nous avons parlé aujourd'hui ne concerne pas seulement la masturbation. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Il s'agit de la façon dont vous vous rapportez à votre corps, de la façon dont vous portez votre histoire, et de savoir si vous êtes prêt à croire que votre vie sexuelle, votre vie émotionnelle, votre vie physique n'est pas terminée simplement parce que le monde vous a dit qu'elle devrait l'être. Nous avons commencé par la vérité selon laquelle la masturbation inconsciente peut lentement entraîner votre corps dans la dysfonction, que se précipiter dans les mouvements, déconnecté et distrait, n'est pas inoffensif. Cela recable votre cerveau et érode votre sensibilité. Nous avons examiné comment le fait d'éviter complètement l'éjaculation peut entraîner une congestion de la prostate, une inflammation et, dans certains cas, même augmenter le risque de cancer. Que votre corps a été conçu pour rester en mouvement et que lorsqu'il s'arrête, les systèmes souffrent. Nous avons parlé du poison silencieux de la honte. Combien d'hommes portent encore une culpabilité qui n'est même pas la leur? Une culpabilité qu'ils ont héritée de la culture, de la religion ou de la famille. Une culpabilité qui n'a pas sa place dans une relation saine d'un homme avec son propre corps. Nous avons exploré comment un faible taux de testostérone n'est pas seulement quelque chose qui se produit avec l'âge, mais quelque chose qui s'accélère lorsque vous cessez d'interagir avec votre moi sexuel. Et comment quelque chose d'aussi simple que le toucher solitaire peut commencer à inverser cette tendance. Nous avons parlé de la façon dont votre érection n'est pas seulement une fonction sexuelle, mais un signe de santé vasculaire. Qu'il s'agit véritablement d'un système à utiliser ou perdre. Que le coup de l'ignorer ne se limite pas à la chambre à coucher. Il se retrouve dans votre confiance, votre motivation, même votre mémoire. Puis nous avons ouvert la porte au porno, non pas pour faire honte, mais pour expliquer comment il altère la chimie de votre cerveau. Qu'il ne s'agit pas de moralité, mais de biologie. Que ce qui suscitait autrefois l'excitation peut, avec le temps, vous insensibiliser à la réalité. Et enfin, nous avons examiné l'erreur la plus dangereuse de toutes, l'isolement. Lorsque vous cessez de toucher, de vous faire toucher, de vous connecter de quelque manière que ce soit, le corps commence à se retirer,
non seulement du plaisir, mais du but, de l'émotion, de la vie elle-même. Ce que je veux que vous reteniez de tout cela est simple. Vous n'êtes pas brisé. Vous n'êtes pas au-delà du point de non-retour, et vous n'êtes pas seul. Chaque système de votre corps, même maintenant, veut répondre à la connexion. Votre cerveau veut toujours ressentir. Votre cœur veut toujours s'ouvrir. Votre peau veut toujours se souvenir de ce que signifie être en vie. Et ce voyage de retour ne nécessite personne d'autre. Il commence avec vous. Il commence par un choix. Arrêtez de rétrécir. Arrêtez de vous excuser de vouloir vous sentir bien dans votre propre corps. Arrêtez de croire au mensonge selon lequel l'âge vous rend invisible. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes toujours là. Et ce que vous en faites compte. Alors, voici ce que je dis à mes patients quand ils sont prêts à recommencer. Non pas avec des pilules, non pas avec de la culpabilité, mais avec de la présence. Je leur donne une pratique quotidienne simple, ce que j'appelle le protocole d'or. 10 minutes par jour, calme, intentionnelle, respectueuse, pour se reconnecter à soi-même. Pas d'ordre du jour, pas de pression, juste le toucher, la respiration et la conscience. Pour certains, cela devient un rituel matinal. Pour d'autres, une routine du coucher. Mais presque toujours, cela devient un tournant. Parce que lorsqu'un homme se touche avec soin, non par habitude ou désespoir, mais avec curiosité, quelque chose change. Son corps se souvient, son esprit s'adoucit. Son étincelle revient. Et peut-être la vôtre aussi. Il ne s'agit pas seulement de reconquérir votre sexualité. Il s'agit de vous reconquérir. Et cela commence ici, maintenant, avec vous.